Camerounais, Camerounaises, bien le bonsoir dans vos maisons. Ce soir encore, je suis Georges Gassa, votre serviteur, un citoyen comme chacun d'entre vous. Et je voudrais ici faire un éclaircissement. Moi j'ai appelé, je dis que 100 000 $ pour qui livrerait le président. C'est-à-dire que quelqu'un qui va l'exposer, quelqu'un qui va exposer les failles, les lacunes de son système. Nous avons vu un monsieur honorable comme monsieur Penda Ekoka qui a laissé ce système pour rejoindre les rangs du peuple. Ok, donc c'est ce que ça veut dire pour exposer le président, pour le livrer, d'accord, et que dans la prison favorite Kondengui, où il enferme tous ses enfants, qui puissent lui-même les rejoindre là-bas pour continuer de s'occuper d'eux. Parce que c'est une aberration totale de vivre dans un pays où on voit ouvertement un homme qui sacrifie ses propres enfants. Quelle est cette image de leadership pour chaque parent dans ce pays-là, hein, de voir le président sacrifier ses enfants? Ça vous donne envie de rejoindre un gouvernement comme ça? C'est pas possible. Alors, déjà un gouvernement répressif, la première chose qu'il faille faire et le mouvement le plus effectif pour curb, c'est-à-dire pour contrecarrer une action telle que celle de ce gouvernement-là, c'est d'arrêter de lui payer ses impôts. Pas d'impôts. Carte d'identité et impôts, c'est ce qu'on vous demande partout. Pas d'impôts. Vous coupez les impôts. Comme ça, vous commencez à les asphyxier. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais aborder, c'est cette histoire de tribalisme. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous avons des familles mixtes. Vous savez très bien qu'au Cameroun, avec la diversité ethnique que nous avons, il n'y a pas question de parler de ces choses-là. Ce sont des choses, un gouvernement qui se cache maintenant derrière les régions d'origine de ces leaders pour pouvoir transférer le problème, ok, à un autre niveau. Il ne faut pas vous laisser prendre à ce jeu-là. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Mais c'est malheureux. Mais seulement pour les autres qui mènent un combat noble, qu'ils sachent qu'il faut continuer à rassurer, à inviter, ok, tous ceux qui sont victimes, ils sont en captivité, ils sont captifs des politiques de ce gouvernement, de ce système. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour amener les masses à rejoindre les mouvements populaires, quelque parti que ce soit, ok, et ne pas les fustiger par rapport à leur ennemi. Et même pour ceux qui ont bénéficié du système, ok, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute si Paul Biya a été installé par les colons et qu'il sert les colons et qu'il est leur frère. C'est pas de leur faute. Mais même dans ces villages-là, même dans ces régions-là, vous pensez qu'on ne punit pas les méchants, qu'on ne punit pas les voleurs? On le fait. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est leur frère qui est rempli d'autorité, qui a le pouvoir, donc ils n'ont pas le choix que de l'aimer. Ils n'ont pas le choix. Mais si ce n'était pas le président, avec tout son pouvoir, toutes ses armes, toute son autorité, vous pensez qu'un voleur à 100 millimètres, il s'en sort comme ça? Okay? Même quand c'est un membre de la famille, on convoque les anciens, on parle, on discute et on règle le cadre de la personne qui s'inscrit en marge des normes de la société. C'est juste parce qu'ici vous avez un bully, c'est-à-dire que quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui ne vous demande pas votre avis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si c'est quelqu'un de votre village? Vous n'avez qu'à lui sourire. Tout ce que vous avez à faire. Mais les populations là-bas souffrent tout autant que les populations de tout le Cameroun. Donc accordez-leur de la compassion, de l'amour et surtout des programmes comment on va dire ça, de réassurance pour ceux qui sont dans les positions de la fonction publique, la police, les mairies, l'enseignement, dans toutes ces positions-là, accordez-leur tous les organismes d'État, de leur dire qu'on n'est pas là pour vous chasser, bon, on est là pour vous assurer que ça ira, c'est-à-dire que vous ne serez pas chassé de vos positions, mais on essaiera de faire en sorte que les autres, et bien sûr tout le monde le partage, que les autres ne se sentent pas lésés. Ok? Donc
Ça, c'est le deuxième point. C'est cette notion de tribalisme qu'il faut écarter. Et le troisième point, c'est la jeunesse. La jeunesse doit se lever. La jeunesse doit pouvoir s'asseoir, faire des assises, des sittings, ok, devant la présidence, devant le Parlement, devant les maisons de ces députés, de ces sénateurs. La jeunesse doit démontrer son ras-le-bol. Elle doit démontrer son ras-le-bol. Il est hors de question que les choses continuent comme ça. Qu'on prenne des jeunes comme les Valserons, les jette en prison sans autre forme de procès. Que des civils soient traduits devant des tribunaux militaires. Et vous attendez que ça arrive chez vous pendant que des gens comme nous, parce que les Camerounais n'ont pas souvent voyagé, ils ne vont pas dans les autres régions de leur pays. Si vous alliez dans le sud-ouest, nord-ouest, une très belle région, et que vous aviez à l'idée, à l'esprit, une image de ce que c'est aujourd'hui dans ces coins-là, de savoir que les familles sont décimées, que les gens meurent de façon complètement arbitraire, que le sang est versé, le sang des innocents, juste parce qu'ils ont sollicité. Déjà, en fait, on a traité la source du problème. Okay? Ce n'est pas la force, c'est des frères, c'est la même famille. Et aujourd'hui, c'est le sang qui est supposé apporter une solution. Mais regardez le long terme. Comment on va pouvoir arriver à une paix durable quand aujourd'hui on sème la guerre et la haine? Hein, la guerre. Un président qui va vous dire que s'ils ne veulent pas négocier, ils seront neutralisés. Mais négocier d'abord. On a voulu organiser une conférence nationale anglophone. Ils n'ont pas voulu. Conférence anglophone, ils n'ont pas voulu. Le président n'a pas voulu. Alors, c'est quelle recherche de la paix? Donc, il faut arrêter. Il faut que les jeunes se lèvent et qu'ils fassent des sittings, qu'ils démontrent non seulement, leur unité, leur nombre, pour pouvoir exprimer à ce gouvernement-là que ça ne va pas se passer comme ça. Et regardez l'état du vol, des détournements des deniers publics. C'est 40 ans qu'on vous explique qu'il y a détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire que les matières premières sont vendues à des prix bas. Ça fait 40 ans. Ça, on a déjà assez entendu ça. Il y a 40 ans, dans les années 70-80, l'Inde avait le même produit intérieur brut que le Cameroun par tête, par habitant. $300 par an. Aujourd'hui, ils sont à près de $10,000 par an. Le Cameroun est à 2000 quelque chose. Parce que le gouvernement n'a pas investi dans les jeunes. Pas d'école avec des laboratoires dignes de ce nom, d'universités, centres de recherche dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne si on ne peut pas motiver le capital intellectuel de façon que le Cameroun puisse être inventeur, dépositaire de brevets pour pouvoir aussi exporter des produits qui apportent des solutions aux problèmes dans le monde entier. Donc, des centres de sport, de loisirs, multidisciplines, hein, les stades, terrain de foot, terrain de basket, de tennis, de volleyball, tous ces trucs-là, développer une jeunesse active, les arts, la musique. Regardez la musique chez nous, ça va aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais on peut mieux faire. Hein, on peut mieux faire. Les Ivoiriens, les Nigériens à côté, ils importent dans notre pays plus que nous n'exportons. Il faut que ça change. Parce que les ministères en charge ne travaillent pas au niveau qui pourrait amener un développement qui fasse de cette nation une nation beaucoup plus compétitive. Donc il faut arrêter. $100,000 pour qui livrera le président Paul Biya, c'est-à-dire qui exposera son système. Okay? Nous avons vu déjà, hein, le système est en train de tomber là. Vous voyez Mbengo, un puissant, on dit qu'il a acheté des armes qui sont stockées quelque part. Vous avez vu son patrimoine qui est exposé. En tout cas, il y a déjà un cannibalisme interne dans ce système-là qui se mange entre eux. Mais il faut qu'un homme d'honneur qui est au milieu de tout ça, qui voit que les choses sont en train d'aller très mal, décide de les exposer encore à un plus grand niveau, de façon que nous puissions en découdre, okay, de façon très rapide avec ce système, et que le Cameroun puisse vivre de ce que Dieu lui a légué comme patrie. Patrie, patrimoine, toutes les ressources du Cameroun appartiennent aux Camerounais.
Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans la misère, la pauvreté? Vous pensez que Dieu, Dieu, c'est un mauvais calculateur? Dieu vous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mais nous avons laissé des leaders corrompus s'interposer entre nous et ceux qui convoitent les ressources de notre pays, qui nous tiennent des discours mielleux et qui nous endormissent, qui nous endorment de façon qu'ils continuent à pomper vos ressources et aller balancer au monde entier pour rien du tout et vous laisser dans la misère. Ça doit s'arrêter. L'heure est arrivée. Donc, restez unis, restez un, combattez contre tout ce qui vous divise, arrêtez de payer vos impôts à ce gouvernement corrompu. Parce que vous voyez où l'argent, il va nulle part. Il va dans les voitures, il va dans les immeubles à travers le monde entier. Et il va dans les armes contre vous. Arrêtez de payer les impôts, arrêtez. Et n'écoutez pas ces milliardaires qui font partie du même système, qui vous disent que vous n'êtes plus des lions, vous êtes maintenant des panthères. Et vous voulez aller chercher du gibier à travers des lions. Subitement, c'est plus les lions indomptables au Cameroun, c'est maintenant des panthères domptables contre des lions indomptables. Pour quel gibier, on ne sait pas. Hein? Il n'y a pas de gibier au Cameroun. Le territoire vous appartient. De quel gibier on parle? C'est quel esprit opportuniste de vous dire que c'est aller chasser du gibier dans ton propre pays. C'est comme vous dire que vous êtes à la chasse chez vous. C'est-à-dire que c'est ça leur esprit. C'est-à-dire qu'ils volent dans leur propre maison. Des voleurs dans leur propre maison. Hein, c'est comme ça que nous, on était dans la maison. Et puis, voilà, un va soutirer 1000 francs de la poche de papa. Et papa qui vient, qui dit, qui a pris mon argent, qui a touché à mes poches. C'est à peu près ça. C'est ça l'esprit, l'histoire des gibiers. Donc, ils regardent les propriétés du Cameroun, les ressources du Cameroun comme une proie. Hein, des proies dont il faut s'accaparer. Donc, ne soyez pas des panthères qui veulent combattre contre les lions. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Paul Biya a été installé par les colons. Il ne peut vous donner que selon l'école à laquelle il a été formé. Et que selon à qui il doit son pouvoir. Il le doit bien sûr aux colons. Il était Premier ministre, soyez Dieu. Et c'est ce qui continue. On a vu des messieurs comme le général Semengue. Ce sont eux-mêmes, et ils le confessent aujourd'hui, qui ont poursuivi et détruit les vies de ceux qui voulaient un Cameroun libre. L'UPC, les Oumniobé, les Félix Moumier, Ernest Wandier, au sein des Afana. Ce sont eux qui ont été utilisés pour détruire les vies de tout cela, pour combattre ceux qui étaient forcés à entrer dans le maquis. Dans la Sanaga maritime et l'ouest du Cameroun. Ce sont eux, ils le confessent aujourd'hui. Et ils sont des hommes appelés des hommes d'honneur au milieu de la nation. Ils ne sont pas jugés. Alors que tous les nazis qui ont participé à l'extermination des Juifs, aujourd'hui, ils se cachent aux États-Unis, en Russie, partout. On les traduit en justice. Mais vous avez des Semengue, ils sont là. Ils confessent. Et ils ne sont pas punis. Donc, il faut apprendre à utiliser les vérités que nous connaissons. Hein, la Bible dit que mon peuple mérit faute de connaissance. Et nous vivons dans la misère totale. Un petit moustique te tue au Cameroun. Donc c'est malheureux. Il faut pouvoir engager le changement. Parce que si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu mourras demain. Alors ta vie vaut quoi aujourd'hui? Si tu ne peux pas l'utiliser pour forcer le changement pour demain, pour ta vie peut-être, si tu n'es pas mort, mais le profit serait qu'au moins tes enfants vivraient. Qu'au moins tes enfants vivraient. Donc, levons-nous et faisons un changement radical pour ce pays. Nous sommes fatigués d'être à l'extérieur. Et contrairement à ceux qui disent qu'ils se cachent à l'extérieur, ils ne rentreront pas. Moi, je rentre au Cameroun. Nous nous apprêtons à rentrer, mais nous ne reviendrons pas pour nous jeter dans la bouche du diable. Nous revenons équipés, positionnés pour pouvoir répondre à des voleurs qui occupent notre nation. Nous n'arrivons pas comme ça. Il faut arrêter. Un système unique n'est pas un système auquel on peut obéir. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même les Transparency International, ou c'était Amnesty International, les organismes de surveillance des élections au Cameroun,
Leur thème pour le Cameroun, c'était Nocicia. Mais ce sont des étrangers qui viennent appeler votre truc Nocicia. On vit au Cameroun sous le Cicia, c'est-à-dire la force, la répression constante. Mais le Camerounais, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il faut pouvoir dire à ton voisin, hey, Nocicia, laisse ta tenue là, laisse tes histoires là. Si tu continues ce qui se passe dehors, nous on te réglera ton compte ici au quartier. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc nous reviendrons préparés. Qu'ils le sachent. Qu'ils le sachent. Nous revenons préparés. Donc, essayez de commencer à générer le changement aujourd'hui. Hein, demander la libération de ce frère qui a été courageux, inspiré, Valsero, de dire que non, président, les choses doivent changer. Donc que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous prions que la vie précieuse soit conservée. Mais qu'est-ce qu'elle vaut si elle doit mourir à petit feu? Okay? Donc, on reste ensemble. Nous encourageons tous ceux qui se lèvent tous les jours pour défendre la justice, l'équité, la droiture dans un pays comme ça. Mais nous disons aussi aux autorités iniques, regardez qui on a comme ministre délégué à la justice. Des provocateurs, des guignols, des clowns, des provocateurs qui nous embarrassent au niveau international comme Jean de Dieu Momo. Un embarrassement international. Et il est là. Comment il a fait pour se retrouver là? Comment il a fait pour se retrouver là? C'est la honte. Nous avons honte. Mais ces choses vont changer. Ces choses vont changer. Plus on opprime un esprit de résistance, plus cet esprit se répand. Et qu'ils sachent, ce n'est pas les pénaltys que le monsieur a tiré. Cette fois-ci, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge que nous servons à ces dirigeants qui versent le sang et qui se moquent complètement de la population avec l'argent de la population. Ça ne marchera pas parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il défend la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'indigent et l'étranger. Il faut connaître les principes fondamentaux de la nature. Nous allons changer ces choses. Que Dieu soit avec nous et que tout le monde au Cameroun sache que ce n'est que ensemble, ne négligez aucun de vos frères, aucune de vos sœurs, dans aucune région, et qu'ensemble, le peuple camerounais sera affranchi. Tous ensemble ou personne. À très bientôt. On se revoit bientôt. À bientôt. Bonsoir chez vous.